Salut à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci c'est une FAQ, donc une foire aux questions. J'avais lancé en fait un post donc sur Instagram pour que vous puissiez me poser des questions et tout simplement j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais y répondre tout de suite. Elle est de Mia Napple, donc comment as-tu eu le déclic de te mettre au sport et rééquilibrer ton alimentation, et surtout as-tu eu des remarques sur ton alimentation nouvelle et ta routine sportive par ton chéri, tes parents, etc. Donc tout d'abord j'ai eu ce déclic en fait tout simplement, pour ceux qui ne savent pas en fait j'avais suivi mon chéri à Paris, donc il est parti d'Ajaccio en premier, moi je l'ai rejoint quelques mois après et donc voilà, je suis partie vivre avec lui à Paris pendant un an. Et en fait, voilà, en arrivant à Paris, en partant d'Ajaccio où il n'y a pas de McDo, il n'y avait pas encore les brunchs, etc., où il n'y avait pas un vrai cinéma avec des pop-corn, des bonbons, etc. C'est vrai, bon, ici on était un peu plus limité. Et du coup, en arrivant sur Paris, là j'ai découvert les joies de la grande ville, les brunchs le dimanche, les restos pop-corn, ciné, les salons de thé, les pâtisseries de fou qu'on peut trouver sur Paris. Enfin voilà, j'ai découvert vraiment tout ça. Et du coup, voilà, je me suis laissée aller, on va dire, j'ai vraiment bien profité. Et en fait, en rentrant en vacances chez ma mère, donc en rentrant à Ajaccio pendant une semaine, après avoir passé déjà de longs mois sur Paris, en rentrant quelques temps, là je me suis vue dans la glace. On n'avait pas de glace en entier à Paris. Et en me voyant dans la glace, là j'ai dit ah ouais non là c'est plus possible. Vous avez vu la photo avant, après, voilà, j'étais comme ça. Et alors qu'avant j'étais mince entre guillemets sans trop faire attention et tout, j'avais jamais eu spécialement ce problème. Mais voilà, c'est vrai que là en allant à Paris, j'ai complètement craqué, je me suis un peu trop laissée aller. Et du coup voilà, j'ai été obligée de me reprendre en main parce que vraiment je me supportais plus, je supportais pas mon corps comme ça, j'étais super complexée, vraiment mal. Et quand je me suis vue en rentrant en vacances, là je me suis dit non c'est pas possible quoi, j'ai pleuré toute une soirée en me regardant à poil dans la glace. Et là je me suis dit il faut vraiment que tu fasses quelque chose ma cocotte. Donc du coup quand je suis rentrée sur Paris, là j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui est nutrition, sport, diététique, etc. J'ai vraiment fait énormément de recherches. Tout ce que je sais aujourd'hui, entre guillemets, je l'ai trouvé toute seule en cherchant vraiment partout, parce qu'en plus de ça, au plus je cherchais, au plus vraiment c'est quelque chose qui vraiment m'intéressait. Donc du coup, voilà, je me suis vraiment pris de passion pour ça, la nutrition, l'alimentation, etc. Et en fait, j'ai expérimenté des trucs, j'ai testé des recettes, j'ai essayé de faire attention, j'ai banni certains aliments, j'ai privilégié d'autres aliments. Et voilà, vraiment, en fait, tout simplement, en faisant mes recherches, etc., j'ai eu ce déclic. Bon, d'abord, je me suis vue, c'était le gros choc, le gros déclic. Et puis ensuite, après, en faisant les recherches, etc., et en testant des recettes, je me suis aperçue qu'on pouvait très bien manger sainement, sans pour autant que ce soit pas bon, que ça n'ait pas de goût ou quoi que ce soit. Donc du coup voilà, j'ai commencé vraiment à faire attention et à changer mon mode de vie carrément pour pas faire un régime restrictif où là on va pas rien manger pendant une semaine, on va manger que de la soupe et tout, truc dans le genre, chose que j'ai déjà fait hein, mais on va vraiment faire un régime super restrictif et au bout d'un moment on pète un câble parce que voilà, on a envie de sucre, on a envie de chocolat, on a envie de bonbons et tout, et du coup on va se jeter sur la bouffe. Et voilà, j'avais déjà fait des régimes comme ceci et c'est vrai que du coup ça m'avait apporté plutôt des troubles du comportement alimentaire avec de grosses tendances boulimiques où je me restreignais comme ça pendant de longues périodes et au bout d'un moment vraiment je pétais des câbles et j'allais vraiment manger mais tout ce que je trouvais sur mon chemin. Et du coup voilà, c'est vraiment pas quelque chose à faire les filles, il faut vraiment faire gaffe à ça, de surtout pas tomber là-dedans parce que c'est vraiment chaud de sortir de ça, parce que quand on a l'habitude, après voilà, on prend un certain truc et voilà, il faut vraiment pas rentrer dans ces TCA, dans ces troubles du comportement alimentaire, parce que voilà, c'est vraiment pas bon. Et du coup pour cela, voilà, en changeant mon mode d'alimentation, en faisant vraiment ce qu'on appelle le rééquilibrage alimentaire, c'est changer son mode d'alimentation et non faire un régime en fait. Il y a pas mal de filles qui me disent mais comment tu fais pour tenir ton régime et tout, mais non, c'est ça le truc, ce n'est pas un régime, c'est vraiment ma façon de manger, mon quotidien. Et vraiment voilà, j'éprouve, il y a des filles aussi qui me demandent mais t'es pas frustrée, t'en as pas marre de manger tout le temps light et tout, mais non voilà, c'est à force, au début il faut un petit peu se forcer c'est sûr, mais après vraiment, voilà, maintenant c'est devenu mon mode de vie, enfin j'aime ce que je mange, je suis absolument pas frustrée, je veux dire j'ai plaisir à cuisiner, je suis vraiment, enfin j'aime tout ce que je fais.
et c'est vraiment un plaisir de manger mes plats, quoi. Je veux dire, j'ai pas du tout l'impression d'être frustrée ou d'avoir envie de gras, de beurre, de trucs. Maintenant, vraiment, j'aime tout ce que je mange et c'est pas du tout enfin, je veux dire, c'est pas une frustration, c'est pas une fixette que je fais là-dessus, c'est vraiment, voilà, c'est devenu mon quotidien et j'aime vraiment manger sainement. Donc ensuite, la dernière question, la partie de la question, c'était as-tu des reproches venant de ton chéri, tes proches, etc. Bon, mon chéri, non, il m'a soutenu là-dedans, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que après souvent, bon, pas mes proches et tout, mais en général, dans la famille, des amis, au boulot et tout, les gens ils me disent ouais, c'est bon. Pourquoi tu fais attention, machin, c'est bon, tu es toute mince et tout, mais non, je veux dire, quand vous voyez ma photo avant-après, si j'avais mis des vêtements avant-après, honnêtement, ça aurait été pareil. Quand on est habillé, on se rend pas compte en fait. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui sont tout le temps à dire ouais, mais qu'est-ce que tu veux perdre un os, t'es mec comme un coucou déjà et tout. Mais non, je veux dire, quand on est tout nu, quand on est en maillot de bain, je veux dire, ça n'a aucun rapport avec quand on est habillé, où on peut cacher, on peut camoufler, on peut vraiment jouer avec ses vêtements, les textures, les trucs et tout pour entre guillemets s'amincir et en tout cas cacher ce qu'on veut cacher. J'étais vraiment la pro pour ça du coup quand j'étais à Paris. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais dire à tous les gens qui nous disent à chaque fois mais qu'est-ce que tu veux perdre un os et tout. Non, tu sais pas comment je suis en maillot de bain. Je veux dire, si tu m'as vu à la plage, qu'on a passé un mois ensemble et que tu me dis ça, à la limite je veux bien. Mais quand tu me connais pas plus que ça, que tu m'as jamais vu en sous-vêtements, non, ne me dis pas ça parce que voilà, j'ai du gras, j'ai de la cellulite, voilà. Donc c'est vraiment les petites remarques que j'ai pu avoir au début qui sont un peu exaspérantes. En général, si on n'est pas en obésité, on n'a pas le droit de faire un régime ou en tout cas de faire attention à ce qu'on mange. Et ça c'est un petit peu pénible. Donc question suivante de Léamour27, comment gères-tu les écarts et les soirées alcoolisées? Enfin, est-ce que ça t'arrive de te lâcher? Merci en tout cas pour ton IG et super motivant, gros bisous. Donc merci à toi Léa, je t'embrasse fort. Et donc est-ce que je fais des écarts? Comment je gère mes soirées alcoolisées et tout? Alors bien sûr, je suis pas un robot, contrairement à ce que vous pouvez croire ou peut-être ce que je peux laisser croire avec mes photos. Je vais au cinéma, je vais au restaurant avec mes amis. Souvent quand je vais au cinéma avec mon chéri, moi je mange des popcorn parce que j'adore ça. Lui il prend des bonbons, enfin voilà, j'ai un petit coca zéro et tout, voilà. Bon, franchement voilà, je fais des écarts. Je vais au resto, je suis allée encore la semaine dernière au resto avec mes amis. J'ai mangé donc un filet de bœuf rossini avec des frites et du ketchup. Enfin voilà, je veux dire, je suis pas du tout un robot, je me fais plaisir, je profite de la vie, contrairement à ce que je peux laisser croire peut-être, parce qu'il y a des filles qui m'ont dit mais tu profites jamais de la vie, enfin détends-toi, faut profiter, on n'a qu'une vie, machin, mais déjà voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, j'adore ce que je mange, donc j'ai pas du tout l'impression de passer à côté de ma vie parce que je mange sans gras, absolument pas, loin de là. Donc vraiment quand je cuisine et quand je mange sainement, c'est un plaisir pour moi, c'était pas une frustration. Mais voilà, à côté de ça, il m'arrive tout à fait d'aller au restaurant, au cinéma, de prendre des popcorn, de prendre un dessert, un fondant au chocolat au resto, quoi que ce soit. Même si c'est quand même plutôt rare. Mais après, mes plaisirs à la maison, honnêtement, même quand je me fais plaisir à la maison, ça reste toujours un peu sain en fait. Genre mes plaisirs, c'est de craquer sur une méga grosse poignée d'amandes, ça c'est vraiment mon gros plaisir. Ou alors tout simplement je me fais un fromage blanc avec des pépites de chocolat, de la noix de coco, du sirop d'érable, tout ça. Donc même en craquage, ça reste quand même un peu équilibré. Voilà, après comme je vous dis, c'est pas du tout une frustration, c'est vraiment que j'aime ça, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment pas les épinards, d'autres qui adorent ça. Et moi, voilà, j'adore manger sainement, sans gras. Et voilà, c'est pas du tout, je me sens pas frustrée par ça. Faut vraiment que vous le compreniez parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui me critiquent un peu là-dessus en me disant ouais, c'est bon, à un moment donné, lâche-toi et tout. Mais non, je veux dire, je vais pas me lâcher puisque j'aime ce que je mange. Donc ensuite les soirées alcoolisées, il faut savoir que j'ai pas mal bu et profité quand j'étais plus jeune. Et maintenant je sors plus énormément et quand je sors, enfin voilà, je vais me prendre un ou deux verres de vin, tout ça, mais vraiment me saouler la gueule pour saouler la gueule, c'est vraiment plus du tout dans mon optique de vie, c'est plus du tout ce qui se passe le week-end, le samedi soir et tout, donc ça m'arrive rarement. Donc les soirées alcoolisées c'est toujours soft, en général je bois un ou deux verres de vin, après je prends de l'eau parce que bah au bout d'un moment, enfin voilà, boire du vin pour boire du vin et avoir la tête à l'envers, ça m'intéresse plus du tout. Comme la vodka et tout, je veux dire, personnellement, je me suis toujours demandé comment on pouvait vraiment aimer la vodka et tout. Enfin, je sais pas, je me dis quand on est jeune et qu'on boit de la vodka, c'est pour se bourrer la gueule. En soirée, c'est pas vraiment parce qu'on se dit ouais, j'aime trop la vodka, quoi. Je veux dire, c'est dégueulasse quand même. Donc après, c'est ce qu'on met dedans, du coca, de la pomme et tout. Donc là, voilà, mais tant qu'à faire, autant vous prendre un jus de pomme et pas mettre de la vodka dedans, puisque la vodka en soi, c'est dégueulasse. Donc bref, cette petite aparté est terminée. Donc voilà, comment je gère mes écarts, etc.
Donc prochaine question. Donc comment ne pas craquer et éviter un cheat meal. Donc justement ce que je vous disais, c'est que au contraire il ne faut pas éviter un cheat meal, il faut faire son cheat meal, il faut profiter quand même de temps en temps, il faut pas être frustré de la vie, enfin voilà, je veux dire, après si vous arrivez à, comme moi, à profiter tout en ayant des plaisirs entre guillemets sains, là c'est vraiment le top et vous avez vraiment atteint, enfin voilà, c'est vraiment... on n'a rien à vous dire. Mais si pour vous, vous avez besoin, vous sentez que vous avez besoin de gâteaux, de chocolat, de beurre, je ne sais quoi, de vous faire plaisir, il faut vraiment le faire. Parce que si vous ne le faites pas, voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a très vite moyen de tomber dans les TCA, dans la boulimie ou l'anorexie, à se dire voilà, je vais manger que des carottes et des haricots toute la semaine et arrivé ce week-end je vais me tuer le pot de Nutella. Enfin, c'est vraiment pas du tout quelque chose à faire, et pour pouvoir éviter ça il faut vraiment que vous accordiez des plaisirs, quoi. Je veux dire, si pour vous un plaisir c'est une tartine de pain de mie avec du Nutella ou un gâteau ou une pâtisserie ou quoi, faites-vous plaisir. Ça c'était pas prévu. Bref. Donc voilà, donc il ne faut pas éviter le cheat meal, il faut en profiter, il faut relâcher la pression de temps en temps. Si vous sentez que vous en avez besoin, et faites-le, ne culpabilisez pas parce que ça sert à rien, au contraire, essayez de ne pas y penser et profitez simplement de votre petit plaisir, quoi. Mangez-vous un fondant au chocolat, un gâteau, je ne sais quoi, mais voilà, profitez de l'instant. Ne culpabilisez pas, ça sert à rien, bien au contraire ça va encore vous bloquer psychologiquement la perte de poids, etc. Alors que voilà, manger un fondant au chocolat dans la semaine, si vous mangez nickel le reste du temps, je veux dire, c'est pas du tout, vous n'allez pas reprendre 10 kilos, enfin faut dire, arrêtez de bloquer là-dessus sur les calories et tout, faites-vous plaisir de temps en temps parce que sinon voilà, vous allez vraiment péter un câble et craquer sur tout et n'importe quoi, et c'est vraiment pas le but quand on fait un rééquilibrage alimentaire. Je vais y arriver. Donc ensuite on m'a demandé... Donc, t'attendais-tu à avoir autant d'abonnés? Alors honnêtement, pas du tout, mais alors pas du tout. Quand j'ai commencé ce rééquilibrage alimentaire, donc c'est quand je suis rentrée de Paris avec mon chéri. Et du coup voilà, je sentais que j'avais besoin un peu de soutien en fait. Et en étant sur Insta avec mon compte perso, je voyais un peu des comptes comme ça de régime, etc. où elle partageait, et puis il y avait vraiment du soutien quand elle craquait, des filles qui lui disaient allez courage, machin, nan. Et je me suis dit j'ai peut-être... Enfin, je dois avoir besoin de ça aussi pour me lancer, pour m'aider et tout. Et du coup j'ai commencé cet Instagram en postant des trucs et tout machin, donc voilà. Au début j'ai commencé comme ça. Et puis au fur et à mesure j'avais de plus en plus d'abonnés. Alors au début il faut savoir, donc d'ailleurs pour toutes les Ajacciennes, je m'excuse d'abord, je n'ai rien contre vous en particulier, mais au début voilà, Ajaccio c'est une petite ville, on a tendance à beaucoup parler très vite, à se moquer, etc. Donc du coup au début quand j'ai commencé cet Insta et que j'ai vu que j'avais de plus en plus d'abonnés, je me suis dit j'ai pas envie d'avoir des gens d'Ajaccio en fait. Voilà, je veux que ça reste privé, comme je mettais quand même ma tête et tout, je voulais pas avoir des gens d'ici, donc du coup de temps en temps j'allais chercher un peu tout et n'importe qui, et je bloquais toutes les filles d'ici pour pas qu'elles me voient et pour pas que ça parle sur moi. Et puis bon, après ça a pris tellement d'ampleur que là j'ai arrêté. Je me suis dit après tout, de toute façon j'ai pas à avoir honte de ce que je fais, je mange sainement, je fais du sport, oui je montre des photos de mon corps, j'ai pas honte, voilà, si il y a des photos où j'ai un peu honte quand même, mais voilà, je veux dire au fur et à mesure je me suis dit arrête de te prendre la tête, arrête de te cacher, parce que t'as pas à avoir honte de ce que tu fais, bien au contraire. Je veux dire, je fais du sport, je fais attention à ce que je mange, et puis en plus de ça apparemment j'en suis ravie, mais j'arrive à vous aider, à vous donner des idées de recettes, à vous motiver, etc. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi. Et après au bout d'un moment je me suis dit de toute façon voilà, t'as pas à avoir honte de ce que tu fais, et si ça plaît pas tant pis, de toute façon ça plaira jamais à tout le monde, ça c'est bien évident. Il y aura forcément des gens qui vont critiquer, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc après tout je me suis dit merde, on assume, on s'en fout. Et donc du coup désolé les filles si certaines Ajacciennes sont bloquées, ça date d'il y a fort longtemps, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook ou quoi si vous savez qui je suis, pour me demander de vous débloquer comme certaines l'ont fait. Je l'ai fait avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, au début j'étais pas prête à assumer ça, et maintenant voilà, je suis vraiment en phase avec ça, et je suis ravie d'avoir autant d'abonnés. Je trouve ça juste fou. Tous les jours quand je me connecte et que je vois le nombre augmenter et tout, je me dis c'est pas possible, c'est un truc de malade. Mais voilà, du coup je
vous remercie vraiment et j'espère vraiment que si vous êtes aussi nombreux à me suivre, c'est que vraiment j'arrive à vous aider, à vous motiver, à vous apprendre certains trucs, enfin voilà, que mes conseils vous servent et j'en suis vraiment ravie si c'est le cas. Et d'ailleurs voilà, je vous remercie encore une fois énormément de me permettre de vivre une aventure comme ça parce que c'est vraiment fou. Alors, question suivante, on m'a demandé comment fais-tu pour garder ta motivation et qui ou quoi t'inspire pour avoir une vie saine et une alimentation saine? Et bien tout simplement, sans vous paraître un peu trop imbu de ma personne, mais je dirais que tout simplement c'est moi en fait. C'est le fait de me regarder dans une glace, de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que j'ai envie de changer, ce que j'ai envie de modifier, et du coup voilà, c'est ça qui me motive. Je me fixe des objectifs, des challenges entre guillemets, et du coup voilà, je suis ma propre motivation entre guillemets. Je pense que voilà, normalement on a besoin de personne, et dans la vie il suffit tout simplement de se fixer des buts et de se donner les moyens de l'atteindre, et voilà, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, que ce soit dans mon travail, dans mes loisirs, dans mon sport, enfin voilà, j'essaye d'avancer toujours, d'évoluer, de me fixer des objectifs et de les atteindre, et voilà, c'est comme ça que je suis toujours motivée et que je garde la pêche. Donc la prochaine question c'est est-ce que ton chéri mange la même chose que toi? Donc ça c'est une question qu'on m'a posée énormément de fois et effectivement mon chéri mange pareil que moi, tout simplement parce que c'est moi qui cuisine à la maison et que j'ai pas envie d'avoir à faire plein de plats différents. Donc voilà, je cuisine qu'une seule chose et pour tous les deux c'est la même chose. Donc du coup effectivement il mange pareil et ça vous prouve aussi que voilà, c'est pas une frustration et tout parce que lui il aime beaucoup aussi ce que je cuisine malgré le fait que voilà, ce soit entre guillemets light et sain. Voilà, il mange pareil et ça le dérange pas du tout, même au contraire il est content de manger sainement aussi et voilà, il est pas du tout frustré non plus. Et par contre effectivement la seule différence entre lui et moi c'est que lui en général il va s'autoriser des desserts, des Kinder Bueno, des danettes, des chocobons, c'est sa grande passion. Enfin bref, lui quand voilà, il ne regarde pas du tout, il mange beaucoup le midi dehors aussi avec ses collègues, etc. Donc du coup voilà, il mange pas entre guillemets sainement H24 comme je peux le faire moi. Mais voilà, il mange quand même la même chose que moi. La seule chose voilà, c'est que il va s'autoriser des trucs que moi je m'autorise pas, des 4 heures, enfin des sucreries, des gâteaux, etc. que moi je ne mange pas, et que lui aussi va augmenter les quantités. Donc bien sûr, il ne mangera pas les mêmes quantités que moi, il a quand même un estomac plus important, il a plus faim que moi. Donc du coup, il va manger la même chose mais en plus grande quantité. Encore que des fois, je pense qu'on peut être à égalité tellement j'ai la dalle. Mais voilà, donc sinon le reste du temps, on mange la même chose et je ne cuisine pas plusieurs choses différentes. Donc ensuite la question suivante, on m'a posé pas mal de questions un peu personnelles sur ma vie privée avec mon chéri, etc. Donc du coup j'ai décidé de répondre à certaines entre guillemets auxquelles ça me dérange pas de répondre, et d'autres après concernant mon chéri, notamment sur ce qu'il fait dans son travail, etc. Ça je ne vais pas y répondre parce que tout simplement ça ne vous regarde pas. C'est moi dont il s'agit dans ce compte. Alors même si des fois voilà, je vous montre des photos de nous deux, etc. Enfin je veux dire voilà, après c'est pas à moi de partager sa vie. S'il avait envie de le faire, il ouvrirait un compte Instagram ou une chaîne YouTube, mais c'est pas le cas. Donc du coup je me réserve le droit de ne pas répondre à certaines questions. Donc là du coup on m'a demandé penses-tu avoir un enfant assez rapidement? Donc on m'a posé plusieurs fois, donc je vous réponds c'est pas au programme. Par contre effectivement j'ai très envie d'avoir des enfants, donc voilà, ça viendra un jour. Mais pour l'instant non, c'est pas au programme. J'ai commencé mon boulot il y a pas longtemps, mon chéri il a son travail, etc. Donc voilà, j'ai plein de projets, on a plein de projets aussi tous les deux de notre côté. On a aussi envie de voyager encore, de profiter. Enfin pour l'instant voilà, je suis pas dans une optique de devoir m'occuper d'un enfant. On est plus encore égoïste entre guillemets, où voilà, on a envie d'abord de penser à notre plaisir, notre bien, etc. Et pas encore d'un enfant, donc c'est pas pour tout de suite, mais si ça arrive un jour, vous le saurez, il n'y a pas de souci, je vous le dirai. Et de toute façon, je pense que vous le verrez. Bref, voilà. Ensuite, on m'a demandé combien de temps ça faisait que j'étais avec lui. Donc ça va faire 3 ans. 3 ans, ouais 3 ans à peu près, bon on n'a pas compté, l'histoire est un peu compliquée mais voilà. En gros ça fait 3 ans qu'on est ensemble et tout va bien et on est très amoureux et on s'est pacsé d'ailleurs en 2014. Voilà, la petite info, le petit scoop. Ensuite donc question suivante.
Est-ce que l'ensemble des produits que tu achètes ont un coût supérieur à des produits plus basiques? Je pense notamment à la différence de prix entre certaines farines, certaines huiles, etc. que tu utilises. Alors effectivement, tout ce qui est farine de riz, farine de coco, sucre de coco, huile de coco, etc. Ben oui, c'est beaucoup plus cher que les farines classiques entre guillemets. Mais voilà, après en plus de ça j'achète pas mal bio, donc le bio on le sait en général ça coûte plus cher. Mais voilà, après c'est un choix et du coup bah je veux dire l'argent que je dépense pas dans un pot de Nutella ou des gâteaux et tout qui coûtent quand même assez cher, ben je le dépense du coup dans les farines de riz, huile de coco, etc. Sachant que l'huile de coco quand même ça coûte cher à l'achat, ça fait un peu de mettre 10 € dans de l'huile, mais voilà, on va la garder vraiment longtemps. Donc c'est pas comme de l'huile d'olive où on en met à chaque fois et qu'un pot il fait une semaine ou deux, je veux dire voilà, ça coûte plus cher mais on le garde plus longtemps et voilà, c'est meilleur pour la santé. Donc après à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc question suivante, on m'a demandé quel est ton budget shopping par mois. Donc bah, j'ai pas vraiment de budget en fait, ça dépend de comment se portent mes finances. Déjà je check un peu mes comptes avant de passer mes commandes, même si des fois j'ai un peu de mal à bien gérer, mais donc en général voilà, il peut y avoir des mois où je vais pas m'acheter grand chose, voire rien du tout, je vais dépenser peut-être 50 € ou quoi, et il y a des mois où je peux dépenser 500 €, enfin je veux dire ça dépend complètement de si mes finances me le permettent, si je trouve des trucs en magasin, si je ne trouve pas, enfin voilà, si quand j'ai un voyage de programmé aussi, du coup j'évite de dépenser parce que je vais dépenser en voyage, là, comme je pars bientôt à Londres, je vais essayer de me calmer maintenant que les soldes sont passés. Donc voilà, j'ai pas vraiment un budget spécifique, mais bon, comme j'aime vraiment énormément le shopping, que ce soit des vêtements, des chaussures, des accessoires, du maquillage, enfin de la décoration intérieure, j'adore ça, j'adore dépenser, c'est un gros souci, mais voilà, j'essaye de me faire soigner là-dessus, mais bon voilà, du coup j'accorde pas un budget particulier, mais j'essaye de faire en fonction des périodes, des moyens et de si ça suit ou si ça suit pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'ai répondu à pas mal de questions je pense. Bien sûr j'ai pas pu répondre à tout le monde, sinon on aurait passé la vie des rats. Mais du coup voilà, si vous avez encore des questions ou quoi, je pense que je referai régulièrement ce type de vidéo. Je peux également y répondre dans un article sur mon blog ou même en commentaire. Je sais pas si vous avez fait attention, mais j'essaie quand même malgré le nombre d'abonnés de vraiment être à votre écoute et à vous répondre aux commentaires et tout. Donc je fais vraiment le maximum pour vous répondre et voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous aura plu, que vous trouverez les réponses aux questions que vous êtes peut-être posées et que ça pourra peut-être vous aider à comprendre un petit peu mieux mon fonctionnement et voilà comment j'ai fait pour réussir à changer mon mode de vie. Donc je vous fais de gros bisous, je vous laisse, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.